Donc bonjour à tous et merci de vous être connectés aujourd'hui pour un webinaire sur les enjeux biodiversité. La biodiversité, un atout stratégique pour votre entreprise. Nous allons être ensemble de 11h30 à 12h30. Nous sommes trois intervenantes et je vais commencer par me présenter et puis ensuite je laisserai mes compères se présenter. Donc je suis Stéphanie Touram. J'ai créé un cabinet de conseil en transition écologique qui s'appelle Résilience Lab et qui travaille sur les enjeux climat et sur les enjeux biodiversité. On fait des bilans carbone plus des accompagnements à la prise en compte de la biodiversité dans les stratégies d'entreprise. Et je vais laisser la parole à Annabelle. Bonjour à tous, Annabelle Princojean, je suis fondatrice et directrice d'Être et Avoir. Donc Être et Avoir, une entreprise pour reconnecter nature, économie et humanité. J'accompagne des entreprises et des collectivités dans leur structuration, mise en œuvre et suivi de responsabilités sociétales et environnementales avec une affection particulière pour la biodiversité. Et Stéphanie et moi, on a décidé de travailler ensemble sur ce sujet qui nous relie, qui est la biodiversité, en créant cette petite team biodiversité. Maintenant, je laisse la parole à Sylvie. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Grand merci Stéphanie et Annabelle qui sont effectivement des alliés, des comparses. Moi, après une vie professionnelle chargée et multiple chez Michelin, chez EPE, j'ai rejoint il y a 3 ans l'association Auré. Vous la connaissez sans doute. C'est un réseau multi-acteurs. C'est la force d'Auré d'avoir des entreprises de toute taille et de tout secteur, des collectivités locales, des fédérations, des organismes scientifiques, des ONG locales, 200 adhérents. Et là, je ne suis pas là pour vous parler d'Oré, mais pour vous parler d'un très chouette projet qui nous a occupés ces 2 dernières années avec 25 experts, qui est la plateforme Entreprises et Biodiversité. À tout de suite. Merci Sylvie. Alors tout d'abord un petit quiz. Alors, Il y a deux questions dans notre quiz, je crois. avez-vous initié une démarche biodiversité dans votre entreprise? Oui, non. Ah, on voit que ça se tient. Hein, on est quasiment à 50-50 selon les... C'est proche. Ah, Bonjour. Ah, ça se stabilise. Bonjour. on peut arrêter là, c'est assez proche donc. Ouais, on n'est pas très loin de la moitié-moitié. Il y avait une deuxième question sur le quiz ou pas, Annabelle? Non. Non. Ok. Vous Alors, voyez bon, les résultats ou pas? Oui, vous les avez alors vus. certains la connaissent déjà, mais je vais quand même la répéter brièvement. La définition de la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et également aussi la diversité génétique des populations et des individus au sein de ces écosystèmes et toutes les relations que tout ce petit monde entretient entre eux. Voilà, c'est un concept qu'il faut poser. Hop, attendez, est-ce que ça suit bien les slides quand je passe? Oui, c'est bon. Alors tout d'abord, je voulais vous parler, on voulait vous parler du dernier rapport de l'IPBES, qui est nommé le rapport Nexus. Nexus, pourquoi? Relativement, en fait, à une notion de nœud. Euh, et en fait, juste pour rappel, l'IPBES est une instance comparable au GIEC qui produit des rapports sur l'état de la biodiversité dans le monde. Le plus connu est sorti en 2019 et a fait un état des lieux de l'état de la biodiversité.
Le message clé à retenir de ce dernier rapport de l'IPBES qui est sorti en décembre 2024, c'est qu'en fait, le changement climatique, l'eau, la nourriture, la santé et la biodiversité, tous ces enjeux sont intimement liés. Donc, on en avait l'intuition. Voilà, ce rapport le confirme, structure les concepts autour de tout ça. Voilà, c'est intéressant à lire. Alors, quelques chiffres hein, sur la biodiversité. On va passer très vite parce que d'abord, ils sont pas très agréables à lire. Mais on a jusqu'à environ 80% des effectifs d'insectes volants en 30 ans qui ont disparu, en tout cas dans les paysages européens. Pour les plus âgés, rappelez-vous les trajets en voiture et l'état des pare-brises. On a plus des 2 tiers des vertébrés sauvages qui ont disparu en une cinquantaine d'années. Et parmi les oiseaux, c'est aussi assez cataclysmique. Alors, quels sont les facteurs de pression? On a le plus important, en tout cas sur la Terre, enfin sur les écosystèmes terrestres, c'est le changement d'usage des sols et la perte d'habitat. Le second est la surexploitation. On voit arriver en troisième position le changement climatique. Ensuite, en quatrième position, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Alors, bien sûr, hein, on les a catégorisées. En fait, on a essayé, les chercheurs ont essayé de catégoriser ces facteurs de pression. Bien sûr, ils sont tous liés. Hein, il y a bien sûr des effets de morbidité, j'allais dire de comorbidité, quand il y a plusieurs facteurs de pression. Alors, les enjeux biodiversité, ben, finalement, j'allais dire, qu'est-ce qui engendre ça? Alors, bien sûr, ça va être l'aménagement des territoires en partie. C'est également toutes les activités humaines et notamment celles des entreprises. Alors, on voit, j'allais dire, ce qui est plus palpable, c'est vraiment ce qu'on voit sous nos yeux sur notre territoire, sur l'emprise éventuelle in situ de l'entreprise. Et ça, on le voit de manière palpable. On peut voir des impacts ou aussi également des dépendances. Bien sûr, toutes les installations industrielles sont pas favorables à la biodiversité. Les installations agricoles, les infrastructures de transport morcellent le territoire. Tout ça, on peut le voir et l'observer directement. Mais on pourrait également raisonner un petit peu à la manière des bilans carbone et parler d'une sorte de biodiversité grise dont en fait les effets de l'activité seraient déportés éventuellement offshore ou dans d'autres pays. Et là, il convient alors de raisonner en termes de chaîne de valeur. Et donc, peut avoir des pertes de biodiversité bien en amont de la production qu'on voit physiquement voir sur notre sol. Par exemple, par de la déforestation importée, par l'import de denrées alimentaires ou autres qui auraient eu des effets ailleurs sur les autres continents. Au niveau de l'eau, on sait que les enjeux de l'eau sont tout le long du bassin versant. Les infrastructures de transport vont avoir des impacts donc directs. Bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé. Tous les impacts du numérique sont le plus souvent complètement déportés. Hein, les data centers sont loin. Voilà, donc si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de réfléchir tout le long de la chaîne de valeur, aussi bien en amont qu'en aval, et aussi bien en termes d'impact, mais aussi en termes de dépendance. Hein, parce que toutes les entreprises dépendent de leur supply chain et cette supply chain est souvent dépendante de la production des matières qui elle-même est dépendante des enjeux environnementaux. Ainsi, la question qu'on pourrait se poser, c'est faut-il mettre les enjeux environnementaux au centre de l'économie ou bien, en fait,
est-ce que en réalité, ce ne serait pas l'économie qui est bien au centre des enjeux environnementaux? C'est-à-dire qu'en fait, cette pyramide, selon comment on la regarde, eh ben, on petit peu l'inverser et ressentir avec un petit peu d'humilité qu'en réalité, c'est bien la biosphère et l'environnement qui nous environne, comme son nom l'indique, et que l'économie ben, est au milieu de tout ça et doit faire avec tout ça. Donc, changer de regard, changer de paradigme sur ces enjeux environnementaux. Alors, la vie, l'économie, finalement, sont dépendantes, comme je disais, de services écosystémiques. Ces services écosystémiques sont donnés par la biodiversité. Euh, pour, euh, pour illustrer le propos, là, on a mis une petite image de castor. On a en République tchèque, là, c'est une info que je viens de lire, euh, une collectivité qui a pu économiser 1 million d'euros parce qu'elle devait construire un barrage sur une rivière afin de ralentir le débit de l'eau. Et en 2 nuits, en réalité, les habitants ont vu se dresser des barrages. Et en fait, ce sont des castors. C'est une colonie de 8 castors qu'en 2 nuits ont créé ce barrage, encore de manière plus efficace que ne l'auraient fait les hommes. Et du coup, ben voilà, on a eu une économie comme ça de, d'argent grâce à des castors. Voilà, donc une petite anecdote amusante. Mais j'accélère parce que je vois que l'heure tourne et je passe la parole à Annabelle. Euh, alors, il y a 20 ans, la biodiversité, c'était un sujet qui était porté principalement par des ONG et des scientifiques. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises qui sont les plus innovantes. Pourquoi? Bah, parce que la dépendance, des activités économiques aux écosystèmes, elle est de plus en plus évidente et, critique. Slide suivante. Alors, regardez, cette image. Tout ce qui fait notre économie, notre société, nos modes de vie reposent sur cet équilibre fragile de notre Terre. Si on détruit le vivant, on détruit aussi les conditions mêmes de notre existence et de notre capacité à habiter cette terre. Donc aujourd'hui, c'est pas non seulement de préserver la biodiversité pour garantir la pérennité de nos activités, mais c'est vraiment de reconnaître que nous sommes profondément interdépendants avec le vivant et que nos décisions, elles doivent être prises dans cette réalité écologique. Et en même temps, d'avoir ce nouveau regard, eh ben, ça ouvre la voie à de nouvelles façons de coexister, de produire, d'organiser nos sociétés en intégrant pleinement le vivant dans nos choix économiques, sociaux et culturels. Slide suivante. Si la biodiversité, c'était donc un sujet marginal il y a quelques années, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui font qui ont accéléré son intégration. Déjà, il y a des crises écologiques visibles qui affectent directement les activités économiques. Les entreprises, elles font face à des ruptures d'approvisionnement et à des perturbations croissantes dues à la dégradation des écosystèmes. C'est par exemple le déclin des pollinisateurs avec des secteurs entiers comme l'agriculture et l'agroalimentaire qui vont subir des baisses de rendement et où ça va avoir un impact direct sur les coûts et la stabilité des filières. C'est aussi la raréfaction des ressources halieutiques, la surpêche, l'acidification des océans qui ont fragilisé l'industrie des produits de la mer avec des quotas de plus en plus stricts et une offre réduite. Et c'est aussi l'artificialisation des sols qui, avec cette imperméabilisation, va entraîner des inondations de plus en plus coûteuses et qui mettent à mal l'urbanisme et les infrastructures. Il y a aussi un réglementaire qui est plus strict, qui va imposer des changements. Euh, Face à cette urgence écologique, donc les régulateurs imposent vraiment des obligations de transparence et de gestion des impacts sur la biodiversité.
et ça va toucher un nombre croissant d'entreprises. Il y a la CSRD, donc la directive européenne sur le reporting, qui en ce moment fait l'objet de nombreux débats. Mais on va dire qu'on ne rentre pas dans ce débat-là, puisque de toute façon, les entreprises, elles ont intérêt à se préparer dès maintenant aux obligations qui sont pour l'instant en vigueur et qui vont arriver. Donc, ces obligations réglementaires imposent d'expliquer les dépendances et les impacts par rapport à l'environnement, et en particulier là, les écosystèmes. Il y a aussi des cadres réglementaires pour intégrer les risques et les opportunités liées à la biodiversité dans les stratégies financières et dans les stratégies d'investissement avec la TNFD. Il y a le Lausanne, donc, qui impose donc de réduire cette artificialisation des sols et donc qui vont impacter les entreprises de l'immobilier, de la construction par exemple. Et il y a aussi la réglementation européenne, par exemple, sur la déforestation importée, qui implique que les entreprises aient des approvisionnements sans impact négatif sur la déforestation. Donc, des crises écologiques visibles, un cadre réglementaire de plus en plus strict et aussi de plus en plus... Non, pas encore. De plus en plus d'outils qui sont disponibles. Il y a 15 ans, quand j'étais chez EPE, on travaillait sur faire des méthodologies, trouver des indicateurs de biodiversité. Aujourd'hui, et donc, c'était difficile d'intégrer la biodiversité dans les stratégies. Elle était freinée par l'absence d'indicateurs clairs et comparables. Aujourd'hui, c'est ce que va nous montrer notamment Sylvie avec la démonstration de la plateforme, mais il existe beaucoup d'outils pour mesurer, comprendre nos impacts, nos dépendances par rapport à la biodiversité quand on est dans une entreprise. C'est bon. Tu peux changer de slide. Donc, il y a des entreprises qui intègrent déjà ces enjeux dans leurs décisions stratégiques. C'est l'exemple de Kering qui a fait un compte de résultats environnemental, ce qui leur permet de mesurer et de monétiser l'impact sur l'environnement de leurs activités, par rapport à l'eau, à la biodiversité et au carbone. Par rapport à cet impact qu'ils ont monétarisé, ils vont prendre des décisions stratégiques pour aller vers des filières de plus en plus responsables, des matières premières durables qui n'impactent pas ou beaucoup moins les écosystèmes. Donc aujourd'hui, la biodiversité, c'est une variable économique que on estime incontournable. C'est pas une donnée abstraite, on peut la mesurer, on peut l'intégrer dans les stratégies. Il y a des obligations réglementaires avec des normes de transparence et des enjeux de compétitivité pour les entreprises. Donc ne pas agir, c'est prendre un risque et anticiper, c'est créer de la valeur durablement. C'est bon, slide suivante. Si on change notre regard, eh bien, l'entreprise, c'est pas une entité extérieure qui va faire que extraire des ressources et qui va laisser des impacts négatifs, mais elle peut devenir actrice de la régénération et de l'équilibre de ces écosystèmes pour en tirer aussi des bénéfices. Une entreprise, elle va pas pouvoir prospérer dans un écosystème en ruine. Au contraire, il y a tout intérêt à coopérer avec le vivant, voilà, plutôt que d'être contre. Intégrer la biodiversité à sa stratégie d'entreprise, ça va permettre de réduire la dépendance aux matières premières vulnérables, d'assurer une meilleure résilience face aux crises écologiques et économiques et d'assurer des coûts de production plus stables. Par exemple, la PME Kaoka, qui est une PME française qui fait du chocolat bio et équitable. Cette entreprise, elle a misé il y a plus de 10 ans sur de l'agroforesterie, avec une approche où des cacaoyers vont cohabiter avec d'autres arbres pour protéger la fertilité des sols et les pollinisateurs qui sont indispensables aux cultures. Résultat, il y a moins d'utilisation de pesticides, des coûts de production qui sont réduits, une meilleure productivité de cacao et donc une résilience au changement climatique. C'est l'exemple aussi de Michelin qui a investi dans des plantations responsables pour limiter sa dépendance aux marchés volatiles et aux pénuries de caoutchouc naturel.
Résultat pour Michelin, ils sécurent leur approvisionnement, il y a moins de risques de déforestation et ils améliorent leur image de marque. Donc, en s'associant avec le vivant, au lieu de l'épuiser, eh ben, ces entreprises, elles vont garantir la pérennité de leurs approvisionnements. Par ailleurs, les investisseurs et les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux engagements des entreprises en faveur de la biodiversité. Et là, je donne l'exemple de l'entreprise Interface, qui est le leader du tapis écologique. Cette entreprise, elle fait un partenariat avec une association pour aller récupérer des filets de pêche sur les bords de côte, notamment, et dans la mer plus généralement. Ils recyclent ces filets de pêche et ils s'en servent pour faire leur tapis écologique. Donc, elle prend cette entreprise en compte la biodiversité et elle va aller nettoyer, améliorer un peu la santé des écosystèmes marins. Autre chose, la biodiversité pas seulement un risque à gérer, c'est vraiment une source d'innovation et de nouveaux modèles d'affaires. Il y a des entreprises qui vont encore plus loin et qui deviennent moteurs de régénération des écosystèmes. On a l'entreprise Ecovative, qui est une start-up américaine. Eux, ils font des biomatériaux à partir de mycélium. Donc, ils utilisent des champignons pour créer des emballages biodégradables en remplaçant des plastiques polluants. Ils ont du coup ces emballages, ils vont se décomposer et ils vont se transformer en nutriments pour le sol. Donc, ils ont des clients comme Ikea, Dell. Il y a l'entreprise Loop Biotech que j'ai découvert. Alors, eux, ils font carrément des cercueils et des urnes avec les biomatériaux de Ecovative. Et donc là, nous, êtres humains, nous ne sommes peut-être pas déchets, mais on peut aussi devenir compost. Euh, Il y a aussi l'exemple de cette coopérative française qui s'appelle l'Atelier Paysan. Eux, ils développent du matériel agricole pour favoriser la régénération des sols et la réduction des intrants chimiques. Pour vraiment prendre en compte le sol et ils font aussi ils apprennent aux agriculteurs à fabriquer ces machines pour être beaucoup moins dépendants de l'industrie, de l'industrie. Donc, faire alliance avec le vivant, et ben, ça ramène aussi des avantages pour l'entreprise économique. On va sécuriser ses ressources, réduire ses coûts d'approvisionnement stratégique, on va avoir un avantage concurrentiel et une attractivité donc, qui augmente, et innovant pour aller vers des modèles d'affaires régénératifs. Donc là, la biodiversité pour ces entreprises que je vous ai citées, bah, ce n'est pas un coût, c'est pas une contrainte, mais c'est une vraie opportunité d'innovation et de différenciation. Tu peux passer à la slide suivante. Comment on fait pour intégrer et pour agir dès maintenant sur la biodiversité? Bah, la première étape, c'est bien sûr de connaître ses impacts et ses dépendances. Donc, on va utiliser des outils pour mesurer ces impacts, pour cartographier, analyser ses dépendances aux services écosystémiques et vraiment comprendre notre interaction, la valeur qu'a la biodiversité pour notre entreprise. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ben, l'idée, c'est d'adopter des pratiques d'approvisionnement qui vont favoriser la régénération des écosystèmes pour sécuriser son approvisionnement à long terme. Donc, on va aller vers des filières agricoles régénératives. On va aller vers le choix des matériaux qui intègrent des critères de respect du vivant. On va aller vers donc des engagements concrets d'éco-conception, de circuits courts, de réduction d'empreintes écologiques. Et bien sûr, pour pérenniser toutes ces initiatives, c'est essentiel de fédérer les collaborateurs autour de la biodiversité. Et ça passe par de la formation des employés, par la collaboration avec des acteurs engagés, des associations, des réseaux d'entreprises, etc. Et bien sûr, ça passe par l'intégration de la biodiversité dans la gouvernance. Donc, pour avancer concrètement sur ces démarches, c'est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des ressources adaptées
Et c'est là que la plateforme Entreprise et Biodiversité intervient. Sylvie, je te laisse la parole pour la présenter. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer, pendant que je parle, parce que je sais que vous savez faire plusieurs choses en même temps, d'aller vous balader sur cette plateforme que nous avons conçue et lancée il y a déjà quelques petits mois, le 3 octobre dernier, dans un bel événement au muséum et à l'occasion de la COP16 Biodiversité. Donc là, c'est la home page de cette plateforme. Slide suivante, Stéphanie. Merci. Donc vous avez à la fois le QR code et l'adresse le lien URL de la plateforme. Nous avons été soutenus par l'Office français de la biodiversité ainsi que le CGDD d'un point de vue financier et nous avons établi avec un comité technique que je vous présenterai dans quelques instants euh, une plateforme qui avait été rendue nécessaire par le fait que en quelques années, la biodiversité est devenue un business et aussi est devenue un sujet de dirigeants. Ça vous aura pas échappé, même si la période est un peu morose et on parle en ce moment de backlash, de retour en arrière. La biodiversité, c'est le vivant, c'est ce qui nous lie à, à, à la biosphère, comme l'expliquaient bien Stéphanie et Annabelle. Et il n'y a pas la tonne équivalente carbone pour la biodiversité, fort heureusement, parce que ça nous obligerait à simplifier nos approches. Et donc, face à la complexité du vivant, à nos dépendances et interdépendances, il était devenu urgent de créer un centre de ressources, de créer l'outil des outils puisqu'il y a des centaines de façons de s'approprier et de se sensibiliser à la biodiversité. Donc cette plateforme est là pour relever 5 défis que je crois nous sommes parvenus à faire et nous avons besoin de vous pour continuer à la faire vivre. Donc cette plateforme, elle est gratuite, elle est en libre accès, elle est éco-conçue. Vous ne laisserez pas de traces en allant sur cette plateforme, même si on saura combien de visiteurs uniques se sont connectés, de quel lieu géographique. Et d'ailleurs, sachez que en quelques mois, on a en moyenne 250 visiteurs uniques par jour. Donc, ça fait à peu près 12 000 visiteurs uniques depuis son lancement. Donc, je vais tout de suite passer donc, à la slide suivante pour vous présenter très rapidement la gouvernance de cette plateforme. Je n'ai pas été seule à la concevoir. J'ai été aidée déjà par une personne qui s'appelle Nawal Benalabib, qui n'était pas disponible ce matin, mais Nawal et moi avons œuvré donc pendant 2 ans pour réunir les meilleurs experts en termes d'organisation, en termes aussi de point de vue. Et donc, on a fait en sorte de réunir dans un comité technique aussi bien des institutionnels, des réseaux d'entreprises, des vraies entreprises aussi qui sont venues tester les contenus, des ONG environnementales, un partenaire scientifique et des personnalités qualifiées. Voilà. Et ensuite, slide suivante, pour pas trop perdre de temps et pouvoir vous faire une démonstration en live. Voilà, là, c'est bon, la slide déborde, donc je vais vous proposer qu'on aille directement sur la plateforme. Donc, je vais partager mon écran. Je te Voilà. laisse la main. Oui, merci. Donc là, nous sommes sur la plateforme. Je vais retirer cette chose-là qui m'embête. Je vais essayer de la mettre, je ne sais pas trop où la mettre. Je vais la mettre tout en haut. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, alors en ce qui me concerne, Oui. oui, vous pouvez Bon, répondre dans très le bien. chat. Donc là, vous êtes sur la home page.
Cette illustration, elle a été créée pour les besoins de la plateforme par Laurent Jacquemin, qui est un graphiste. Et je suppose que vous serez sensible au fait qu'il s'agit d'une feuille, et une feuille où on voit que le vivant déborde, malgré ces petits personnages un peu simplifiés. Et vous remarquerez que notre vision d'un monde idéal, c'est qu'on a une partie sauvage, laissée sauvage, ici à gauche. On a une partie cultivée durablement, avec des pratiques régénératrices dont on se parlera, et on a une ville végétalisée, renaturée. Donc là, vous scrollez, vous scrollez, vous avez une présentation de la plateforme, vous avez des actualités que nous mettons à jour tous les 15 jours selon une charte éditoriale précise. Et ensuite, selon votre secteur, nous allons d'ailleurs augmenter ces secteurs bientôt. Je pourrais vous dire quelles sont nos pistes d'évolution, où vous pouvez aussi d'ailleurs nous proposer des nouveaux secteurs, parce que chaque entreprise, chaque acteur économique n'a pas le même type d'impact direct et indirect et n'entretient pas la même dépendance. Vous avez ensuite une petite boîte qui vous permet de rentrer directement en contact. Vous avez une page LinkedIn et une chaîne YouTube. Et là, vous retrouvez donc nos deux logos. On va rentrer dans la plateforme très rapidement. C'est très simple. Il y a des piliers. Et alors là, vous allez retrouver ce que je vous ai expliqué, pourquoi nous avons créé cette plateforme, la gouvernance et les partenaires, avec les noms, c'est nominatif. Ensuite, vous allez, tout ce que Annabelle et Stéphanie vous ont expliqué, vous allez retrouver dans ces deux onglets des connaissances qui vous permettront vraiment d'être acculturé, d'être à jour. C'est un peu la partie, la biodiversité pour les nuls, et pour ceux qui pensent tout savoir, vous retrouverez la définition de la biodiversité, vous retrouverez ce que sont les services écosystémiques. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez de quoi occuper votre fin de semaine. Et surtout, il y a quelque chose auquel j'ai tenu, c'est on a mis en ligne une présentation en open source pour que vous puissiez télécharger cette présentation, la voir en format soit Google Doc, soit PowerPoint. Et donc là, vous avez des slides toutes prêtes que je vous propose d'utiliser, d'user autant que vous le souhaitez, et vous allez trouver des arguments qui vont vous permettre de convaincre en interne de vos organisations, vos parties prenantes, internes, externes. Voilà, donc on est vraiment dans une démarche où on souhaite, alors là je reviens en arrière, mais cette petite barre, voilà, m'empêcher d'être au point. Donc, on revient sur comprendre, et vous avez également une boîte qui s'appelle Cadre institutionnel réglementaire et volontaire. Et là, vous allez comprendre la réglementation, la soft law, les accords cadres mondiaux, et aussi les lois très spécifiques qui régissent vos obligations, et également ce que vous allez pouvoir anticiper en termes de nouveaux standards qui vont s'imposer pas seulement à l'échelle française, européenne et internationale. Et j'ai d'ailleurs omis de vous dire que Auré, donc le réseau pour lequel je travaille, s'est vu missionner à la fois par la Convention sur la diversité biologique. Depuis 2013, il y a eu deux décisions de COP biodiversité qui ont concerné directement les entreprises. Et là, je vais vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Vous voyez, je vous explique, depuis donc la COP 10 et 11,
il y a eu la création du Global Partnership for Business and Biodiversity. Quand vous cliquez dessus, vous tombez directement sur le site de la Convention sur la diversité biologique, qui en 1992 a effectivement permis de régir la manière dont 196 parties. Donc, ce sont des États plus l'Union européenne, 195 États plus l'Union européenne. Et donc là, on a, depuis nous, 2013, on s'est vu confier la mission au RE d'animer la communauté des entreprises, des acteurs économiques en France. Et voilà, je ne vais pas m'apesantir. C'est pour ça qu'on se retrouve à animer cette plateforme. Ce que je voudrais vous suggérer de faire, c'est d'aller vous balader vraiment, vous voyez, c'est en gras sur le pilier agir. Parce que la volonté d'agir est une condition essentielle pour préserver et restaurer la biodiversité. Mais vous ne pouvez pas le faire n'importe comment. Vous avez besoin de comprendre vos impacts, de comprendre vos dépendances, de vous outiller correctement et aussi de suivre quelques étapes. Donc les étapes pour passer à l'action, vous allez trouver là, passer à l'action, tout ce qui concerne euh, une manière très jolie, c'est-à-dire de passer de pétale en pétale. Comment évaluer vos impacts et dépendances qui sont propres à votre secteur d'activité, à votre taille et à votre souhait aussi de progresser. Ensuite, comment vous allez analyser, élaborer une stratégie et un plan d'action, coopérer, rendre compte et recenser. Et ces pétales, vous pouvez les parcourir à plusieurs reprises. Ce qui est important, vous allez découvrir toutes ces étapes, vous reprendrez le fil de ce cheminement après, a posteriori, une fois que j'aurai fini de vous présenter la plateforme. Et ce qui est important, c'est pour vous engager, comment vous allez engager votre entreprise, comment vous allez l'engager auprès de ses parties prenantes et faire reconnaître vos engagements. Le cœur du réacteur de cette plateforme, c'est la boîte à outils. Vous voyez, on a recensé 127 outils. Donc, ce que je vous propose, c'est de choisir si vous souhaitez vous auto-évaluer. Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que ce sont vos premiers pas? Est-ce que vous êtes intermédiaire? Est-ce que vous êtes avancé? On va dire premier pas, puisque 50% d'entre vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas encore démarré une démarche biodiversité. Ensuite, on va par exemple imaginer que ça vous intéresse de faire un premier diagnostic. Donc, et puis on va chercher un secteur cible, ou alors on va se mettre tout secteur, si vous voulez bien. Et périmètre d'analyse, on va se mettre au niveau de l'activité de l'entreprise. Vous êtes, je crois, plusieurs petites entreprises, petites et moyennes entreprises. On va cocher la case adaptée aux PME et on va filtrer. Et là, vous voyez qu'on est passé de 130 résultats à 9. Et tout de suite, vous allez rentrer dans le détail de programmes ou d'actions qui vont bien. Donc, par exemple, vous allez pouvoir prendre connaissance du dernier kit biodiversité mis au point par la BPI et vous allez aller prendre connaissance de ce programme. Si la BPI veut bien actualiser sa page. Donc là, vous voyez, c'est les conditions du direct, parfois un peu compliquées, mais on va prendre un autre exemple. Le programme Engagé pour la nature, qui est un dispositif porté par l'Office français de la biodiversité. Vous allez avoir un petit résumé qui va vous permettre de comprendre euh, si vous êtes intéressé ou pas. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez pouvoir avoir le détail de qui peut vous accompagner dans votre démarche biodiversité. Vous n'allez pas trouver un annuaire précis, exhaustif. On n'a pas souhaité le faire. En revanche, vous allez trouver des catégories d'acteurs
Donc là, vous allez avoir des exemples, vous allez être renvoyé vers des sites spécifiques. On a quand même fait un petit descriptif de ce que des programmes mis en place par certaines ONG environnementales, des types d'accompagnement scientifique, les réseaux. Donc vous allez retrouver Auré, EPE, LORS, Business for Nature. Des bureaux d'études, là, on n'est pas rentré dans le détail, mais on pourra mettre en ligne ultérieurement un annuaire qui vient d'être fait par Impact France, les entreprises du génie écologique. Et je finis juste par le dernier pilier, enfin l'avant-dernier pilier, c'est s'inspirer. C'est-à-dire que c'est important quand on avance en biodiversité de savoir ce qu'un secteur fait et quelles sont les initiatives qui marchent. Et là, vous allez pouvoir non seulement contempler cette belle nature, mais choisir d'aller voir, faire un tour sur les initiatives mondiales ou les initiatives françaises. Et donc là, vous allez retrouver des programmes différents. Donc, vous allez trouver par exemple la Convention des entreprises pour le climat, EPE. Vous allez comprendre qui peut vous accompagner dans quel type d'initiative et quelles entreprises. Et pour finir, je trouve intéressant aussi de vous donner des ressources pour aller plus loin. Et là encore, vous allez pouvoir utiliser un petit moteur de recherche, mesurer la biodiversité pour répondre à la question de François dans le chat tout à l'heure. Et secteur, on va mettre tous les secteurs, voilà. Et on va mettre adapté aux PME, on va filtrer. Ah bah c'est aucun résultat pour les PME, c'est dommage. Donc si je mets filtrer comme ça, on va voir que mesurer la biodiversité, on a des guides généraux et on a des guides selon le secteur d'activité. Et donc là, vous allez être renvoyé directement vers des ressources. Voilà, et je finis par cette page actualité où vous allez pouvoir être tenu informé de ce qui a trait aux grandes évolutions en matière de biodiversité et économie. Voilà, vous avez une petite loupe là aussi qui peut vous permettre de chercher. Vous voyez, là, c'est mon historique de recherche. Donc, chauve-souris, Mhm. Lucie, qui est l'application de la FNTP pour les espèces exotiques envahissantes. Bref, à vous de vous approprier cette plateforme. Elle est faite pour vous. Et voilà, soyez les bienvenus. Et je suis de l'autre côté de l'adresse contact si vous souhaitez qu'on aille, qu'on échange et qu'on vous propose des éclairages particuliers. En tous les cas, vous êtes entre de très bonnes mains avec Annabelle Princojean et Stéphanie Touram qui vont vous permettre d'aller plus loin. Merci. Merci Sylvie, c'est impressionnant. En fait, c'est une mine d'or. Faut savoir qu'elle a existé à un moment donné et là, il y a eu un travail mais incroyable. Donc vraiment bravo pour ce travail. C'est essentiel et vraiment ça permet d'aider tous les acteurs à s'y mettre. Donc c'est fantastique. Merci Sylvie. On avait un petit quiz. Est-ce que tout ce que vous avez vu, ça vous donne envie de vous former sur la biodiversité un peu plus. Donc le quiz est là. Ça y va, ça y va. Je regarde le nombre de participants. On Là, doit. on est sur une majorité. Donc là, je mets mettre fin au sondage pour vous partager les résultats qui ont été rapides. Est-ce que vous voyez mes résultats? Ouais, bravo. Ça fait du Oui, bien au moral, hein, en cette ça, période ça nous, un peu sombre. Ouais. ça nous fait du bien. Est-ce que tu peux remettre les slides, Stéphanie, s'il te plaît? Ouais. Donc, j'arrête le partage. Ça fait plaisir, cette envie d'en savoir plus et de se former sur les enjeux de biodiversité. Donc, un petit mot avant qu'on passe aux questions-réponses. Là, c'est bon, vous voyez l'écran?
Oui, donc voilà, ce qu'on avait envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, on a le choix. On peut continuer à voir la biodiversité comme une contrainte, un élément extérieur à nos activités économiques, ou on peut vraiment changer de regard. On peut comprendre, enfin, que chaque entreprise a la capacité de devenir une force de régénération. Allons loin, une alliée du vivant plutôt que d'être une force destructrice. Aujourd'hui, on a vu que le vivant, c'est vraiment la base de toute activité économique, que les entreprises qui travaillent avec la nature, elles sont plus résilientes et plus innovantes. Pour nous, c'est vraiment pas une option en fait, mais une nécessité pour anticiper la réglementation, la pérennité de son activité et régénérer le vivant dont on dépend tous. On est à un tournant. Les entreprises qui intègrent la biodiversité seront les leaders économiques et sociétaux de demain. Est-ce que tu peux passer de la slide suivante? Donc, notre question aujourd'hui, c'est pas de savoir si vous devez agir, mais comment vous allez faire de la biodiversité un atout stratégique pour votre entreprise. Euh, et bien sûr, Stéphanie et moi, on est là pour vous accompagner et vous y aider. Je propose maintenant que on réponde à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup Annabelle. Je voulais rajouter une toute petite anecdote sur aussi le fait que les salariés, les collaborateurs des entreprises ont beaucoup d'affect pour ces questions et ça peut être un levier de motivation. Et une anecdote d'ouvriers qui travaillait sur la rénovation d'une façade de bâtiment et qui un jour, parce que je fais partie de la LPO, nous ont appelés et en panique nous ont donné rendez-vous loin du chantier parce qu'ils avaient peur de leur patron et de la réaction de leur patron. Et ils avaient dans une petite boîte à chaussures trois petits bébés martinets noirs qu'ils avaient délogés d'un coffre de volet. Et en fait, on voyait beaucoup d'émotions chez ces deux gros maçons là qui étaient avec leurs mains pleines de plâtre et leurs petits trésors dans les mains et qui nous ont remis à nous les bénévoles de la LPO ces trois petits oiseaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi bénéfique pour l'image de l'entreprise en interne. Voilà. Alors, on va prendre vos questions maintenant. Vous pouvez, ceux qui posent des questions en François, direct, vous François pouvez. qui est très, qui a beaucoup, qui a beaucoup interagi dans le chat et je pense qu'on va lui faire un échange spécifique. Mais effectivement, il a beaucoup de questions sur les labels et donc on peut. Qui veut parler des labels biodiversité? Annabelle, Stéphanie, ou j'en parle? Vas-y, vas-y. Annabelle? Non, c'est. Alors, il y a pour répondre rapidement à cette question, parce qu'il est déjà 12h21, il y a des labels qui sont sérieux, qui sont des labels d'État, et puis il y a des labels propres à certains secteurs, il y a des labels customisés. Heureusement, il y a une directive européenne justement pour faire le tri quant aux allégations environnementales et aux labels. Euh, il y a des démarches qui sont certifiées par des tiers. J'ai parlé tout à l'heure de entreprises engagées pour la nature. C'est effectivement une démarche qui est vérifiée, validée par un comité d'experts, par l'Office français de la biodiversité et par des bureaux d'études qui vont attester, après 2 années de plan d'action déposés, de l'atteinte de ces plans d'action. Donc, entreprises engagées pour la nature ou partenaires engagés pour la nature. Ensuite, il y a des labels propres à certains secteurs, comme par exemple pour le secteur de l'immobilier, on peut parler de biodiversity.
ou de métriques qui vont être spécifiques au secteur de l'immobilier, comme ce que fait par exemple Biodiversity Impulsion Group. En fait, tout ça, vous allez les retrouver en rentrant par secteur dans la plateforme. Et ce qui est quand même important, c'est de voir ce qu'un label apporte ou a apporté à une entreprise et comment ça vous permet de passer à l'action. Voilà, il y a des labels pour certifier une chaîne d'approvisionnement. Il y a des labels par type de commodité agricole. Voilà. Mais c'est important d'abord de se rapprocher de démarches, de standards, d'initiatives qui sont, qui cours, qui Mm. sont beaucoup utilisés par des entreprises, qui sont vérifiés par des tiers. Par exemple, Science Based Target for Nature, il y a une validation par des tiers. Et d'ailleurs, il va y avoir là des annonces dans quelques mois sur cette possibilité. La BPI, tout à l'heure j'en parlais, va faire des diag biodiversité. Voilà, donc il y a vraiment un foisonnement d'approches. Donc, rapprochez-vous de consultants, rapprochez-vous de réseaux, mais d'abord passez du temps sur la plateforme pour voir là où vous allez vous sentir le plus attiré. Il faut être inspiré. Mm. Il faut sentir l'énergie pour la biodiversité et aller là où on va voir qu'il y a à la fois des opportunités et un terreau fertile pour sa propre activité et ses propres dépendances. Voilà ce que je voulais dire. Mm. J'ai envie de rajouter, ben, effectivement, ces labels, c'est l'occasion d'une visibilité, souvent de rentrer dans une forme de communauté, de réseau, et du coup, de mettre en place une dynamique. Après, s'arc-bouter sur une méthodologie très froide, ben, ça n'aura pas de sens. Il faut avoir un mélange comment dire, d'être proche de ce label, mais ça n'est pas tout. Il faut aussi peut-être repenser la place de la biodiversité au sein de la stratégie du global notamment embarquer le CODIR et embarquer, j'allais dire, au plus haut niveau. Parce que si vous essayez de mettre en place un label sans qu'il y ait, j'allais dire, au niveau des plus hautes instances stratégiques de l'entreprise un appui, bon, bah, vous allez peut-être vous arc-bouter sur quelques indicateurs, bon, vous allez, effectivement, c'est mieux que rien, mais ça va être beaucoup d'énergie pour finalement quelque chose de pas toujours efficient, quoi. Voilà, donc le label, c'est bien, il n'y a pas que le label. Et il y a des référentiels aussi spécifiques sectoriels sur la prise en compte de la biodiversité qui sont développés comme pour le tourisme et qui sont en cours de développement comme pour la culture. Je travaille en ce moment sur un projet de référentiel de mesures d'impact de biodiversité pour les acteurs de la culture, avec différents acteurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez les dire de vive voix, hein, si... Ah non, on a désactivé les micros, je sais plus. Non, de base, il était désactivé, mais Vous pouvez activer vos micros si écoutez, vous voulez interagir. on a été assez clair du coup. Mm. Ok. Eh bien, Alors, si il y a de questions, on vous enverra la présentation de ce webinaire ainsi que le replay dans les jours suivants. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou toutes questions. Je vois que Sylvie est en train de mettre le lien vers la plateforme, mais on vous l'enverra aussi, crainte. dans le mail. Très bien. Parfait.
Eh ben, un grand merci à tous pour votre participation. On espère que vos premiers petits pas pour la biodiversité vont commencer dès cette semaine. Euh, voilà. Merci beaucoup de votre participation et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt.